Alors, bienvenue tout le monde dans le podcast. Pour cet épisode, on a une deuxième entrevue. Super intéressante encore une fois. Sur un sujet peut-être moins évident que la première, dans le sens que j'étais quand même... j'étais assez fucké comme personne, puis ça, je l'ai expliqué à mon invité, Eric. Il dit comment est-ce que j'étais fasciné par les métros, un métro de Montréal quand j'étais jeune. Quand j'ai compté ça, il n'a pas l'air super impressionné. Là. Fait que, dans le fond, je me dis que c'est juste moi. Mon ami Eric, lui, travaille là-dedans. Puis c'est un peu pour ça que j'ai demandé d'interviewer. Puis là, écoute, là, j'ai dit... écoute, tu dois te demander pourquoi je t'ai invité. Moi, quand j'étais jeune, je tripais sur les métros. Puis puis là, je voyais la face. Puis je disais, OK, il partage pas l'excitation. Fait que, OK, on va tourner down une bit ou deux. On va tomber dans le très, très factuel. Donc, je fais des farces. C'était super fin, Eric. T'es super collaborateur. T'es très généreux dans ses anecdotes. En même temps, on a parlé d'autres choses. C'est pas juste de métro qu'on a parlé. Là, mais quand même, c'est intéressant, en tout cas pour moi. Comme gars qui tripe ses métros. C'est intéressant. On a parlé des autres métros dans le monde aussi. On a parlé des Red Sox, Fenway Park. On a parlé de la Grèce. Ça abonde. Fait que, alors, je pense qu'il y a des choses quand même. Il faut aller chercher là. Au pire, vous n'aurez rien appris. Au mieux, vous aurez appris quelque chose. Comme saviez-vous qu'il y a un vignoble en haut d'une montagne à Santorini, en Grèce? Ben, c'est ça que je veux dire par tu vas apprendre quelque chose. Je sais pas si vous avez remarqué, les animateurs de radio disent tout le chum. On a parlé au chum Martin, on a parlé au chum Mario Lirette. Boy. On a parlé au chum. On a parlé au chum José Godette. On a parlé. C'est tout le temps le chum. Hein? Moi aussi, je dis ça. J'ai parlé au chum Eric. Là, elle me dit pourquoi tu dis juste Eric, c'est quoi son nom? Ouais, c'est ça. Là, on a décidé d'un commun d'accord. Mais surtout lui. Là. Moi, c'est 1% de ça qui était OK, c'est correct. Je voulais pas nécessairement tout son famille. Puis je comprends ça. Tu sais, des fois, le nom de famille. T'as mieux garder ça secret. Fait que c'est important dans l'entrevue, c'est vraiment ce qu'Éric dit en termes de vraiment là, le métro et tout ça. Fait que je vous skip la place où ce que j'ai dit, bien trop excité que j'aime les métros. Puis qui me fait ouais, hein, OK. Bon, OK, on oublie ça d'abord. Fait que il m'explique un peu, je pense d'entrée de jeu, là, d'où vient son intérêt pour être opérateur de métro. Ça a quand même lui aussi. T'sais, il jouait à ça un peu. Là. C'est un peu bizarre ton affaire que tu aimais les métros quand tu étais jeune, mais tu vas voir que c'est ça lui aussi. Fait que, tu sais, des fois, t'en prends et t'en laisses. Donc, Eric, qui nous parle de métro et de beaucoup d'autres choses. Fait que là, toi, tu trouves-tu à travailler encore dans les métros ou t'es plus au syndicat à temps plein? Puis, Là, je suis pas mal dans le syndicat, mais gars, aujourd'hui, ça donne drôle, j'ai travaillé. Bon, j'ai travaillé, puis si tu peux demander d'anecdote, j'ai vu un gars courir vers moi dans le tunnel. Qu'est-ce qu'il fait là? Il était parti de la ligne verte, puis s'est en allé avec la ligne jaune. Dans un raccord, un tunnel que le monde ne connaisse pas. Là. Un civil, il était gelé, je sais pas trop. Dans le tunnel direct. Dans le tunnel direct. Qui est électrifié, là. Ouais, mais il l'était plus parce qu'ils l'ont vu. Fait qu'ils ont enlevé l'électricité pour que la police court après. Et moi, je l'ai vu sortir devant mon train avant la police. Mais il s'est fait pogner un petit peu plus loin. Là. Bon. Ah, c'est fun. Ça met de l'action. Ouais. Écoute, on va commencer. Ouais, merci de te joindre à moi comme deuxième invité à mon nouveau podcast qui est tout jeune. Dans le fond, ce que j'aime faire, c'est discuter. J'ai pas vraiment préparé de questions. J'en ai en tête. Te mettre un peu... tu sais, t'as peut-être été surpris que je t'approche pour ça, mais... tu sais, moi, je suis un peu fucké, là, dans le sens que quand j'étais jeune, je tripais ces métros. Ça me fascinait comment est-ce que ça marchait, ces affaires-là. Fait que j'ai toujours eu un petit... j'ai toujours demandé un peu comment ça marchait, c'était quoi la réalité un peu en arrière de ça. Pas comment ça marche en termes techniques, mais plus comment ça marche, tu sais, comme personne qui opère ça, ces machines-là, puis c'est quoi la réalité, tout ça. T'sais. Puis un peu, c'est quoi qui amène un gars comme toi à dire, je vais faire ça dans la vie. Je présume que quand tu étais jeune, c'était peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est peut-être pas... C'est drôle, quand j'avais 10 ans, j'avais visité les installations de la STM. Okay. J'avais eu la piqûre là un peu, là. Ouais.
Puis pour ça, j'avais lâché un petit peu dans ma tête, mais on est revenu là. Ça a commencé. Écoute, j'avais 10 ans. J'étais dans un camp de jour. Si tu connais un peu la ville, au centre Père Marquette, dans le coin de Papineau-Bellechasse. Ouais. Et puis, on avait visité les installations de la STM. Les gros garages, ce que nous autres, on appelle la PR, au coin de Crémazie, Chabanel, Saint-Laurent, dans ce coin-là, en face du Solid Gold pour les amateurs. Ouais. Et puis, ouais. Puis, je me disais, parce que j'avais peur de travailler quand j'étais jeune. Je regardais mon père ou un chum que ma mère avait eu, il revenait, il était tout le temps fatigué. Puis je regardais les opérateurs de métro, ils sont bien, eux autres, ils sont assis, puis ça va bien. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça plus tard, tu sais. Mais l'idée m'est partie après. Honnêtement, rendu au secondaire, je pensais plus à ça du tout. Même je savais pas. J'étais rendu à la fin de secondaire 5, je savais pas ce que je voulais aller. J'avais même été inscrit dans une technique d'éducation spécialisée que je n'ai pas été finalement. Là. Franchement, je regarde ça aujourd'hui, c'est pas ma place. Là. Et puis, finalement, quand je suis sorti de secondaire, j'ai été camionneur. Okay. Ouais, camionneur. Puis en étant camionneur, ben là, tu ramasses toutes les classes du permis de conduire. Donc, ça inclut la classe d'autobus. Et puis là, ben, ils demandaient des chauffeurs de la STM, puis les conditions étaient meilleures que sur le camion, naturellement. Fait que je vais appliquer chauffeur d'autobus. Parce qu'en passant, à la STM, tu ne peux pas appliquer opérateur de métro, ça n'existe pas. Okay. C'est chauffeur, puis un coup, tu fais ton ancienneté, puis il y a des postes qui se libèrent, là, tu peux aller opérateur de métro. C'est comme ça que j'ai été là. Parfait. C'est ça. Dans le fond, c'est un peu ça que je pensais. Tu commences chauffeur d'autobus, après ça, l'ouverture t'applique. Y a-tu des affaires qu'il faut que tu n'ailles pas dans le sens de la taille ou bien les yeux ou n'importe quoi? Ou c'est comme... C'est drôle, tu demandes ça. Ça a déjà été le cas. Les chauffeurs d'autobus, je crois qu'ils avaient besoin de 5 pieds 8 et puis 160 livres, je pense, je m'en souviens pas. Mais aujourd'hui, non. Même il y a des opérateurs de métro en bas de 5 pieds. Ils ont des petites rallonges après le clé, mais ils font la job. Job. Puis non, on ne l'applique pas sur un poste d'opérateur. C'est qu'à la STM, à chaque mois de janvier, il y a ce qu'on appelle une liste générale. On choisit le garage qu'on va aller travailler. Si ma mémoire est bonne, il y a 8 garages à différents endroits dans la ville, plus un garage pour le transport adapté et opérateur et l'échangeur. Puis qu'à chaque janvier, quelqu'un qui va à l'opérateur, si la date lui permet, il peut y aller. Okay. Comme moi, j'ai été opérateur 2004-2005. Après ça, je suis revenu en 2012. Moi, en janvier prochain, je pourrais retourner conduire un autobus. Okay. Ça marche comme ça, les listes générales. Mais eux autres, dans le fond, ce qu'on a besoin, c'est une formation de plus que chauffeur d'autobus qui dure environ 2 mois et demi. C'est impressionnant le monde qui la passe pas. Ah ouais? Ouais, 1 sur 2. Puis il est fait pourquoi, normalement? Moi, je dirais que c'est... ça, c'est mon opinion. Là. Souvent, c'est des gens qui... Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été à l'école. OK. Puis là, de mettre ton nez dans les livres, puis étudier, peut-être, je sais pas, ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'ai eu la formation, j'avais 27 ans, ça s'endurait, là. Je sais pas à 42 ans si je serais capable de passer au travail. Je pense que oui. Moi, je vois pas ça très compliqué. Mais la formation a changé. C'est même pas la même que moi j'ai eu. Aujourd'hui, c'est beaucoup du wiki-learning, si tu connais ça un peu. Ouais. Okay, ça aussi, ça fait prendre une petite débarque. Le wiki-learning, on dirait que quelqu'un de 55 ans, wiki-learning, on dirait que ça passe pas. Là. Mais qu'est-ce qui est compliqué? C'est quoi? C'est d'apprendre le tableau de bord? La complexité vient de où? Ça prend 2 mois et demi. Il y a différentes sortes. Écoute, juste le cheminement en tunnel, les équipements. Ce qui est le plus compliqué, ce que je te dirais que le monde, il poche plus le cours, c'est le dépannage. Tu sais, un autobus, si t'arrive un problème, tu le tasses sur le côté du trottoir, tu appelles l'autowing, tu mets 2 pieds sur le pot. Mm-hmm. Un train, un opérateur va commencer son dépannage. Okay. Une porte brisée, un moteur qui allume plus, des freins qui restent coincés. Fait que c'est souvent là, il y a des procédures à faire qui l'ont expliqué, que ça sert à rien, j'explique ça là, mais c'est souvent là-dedans que les gens vont couler leur formation. Puis c'est quoi qui a... tu disais, là, tu as fait ton cours à 27 ans, c'est quoi qui a changé? Les nouvelles voitures, sont-tu... Il a fallu que tu réapprennes tout avec les voitures Azur ou bien c'est la même affaire? Puis, dans le fond, l'Azur, les opérateurs en place ont eu une semaine de formation parce que c'était juste de
clarifier un peu c'était quoi l'Azur. Mais l'Azur, comment je pourrais dire ça? Si tu rentres dans un Toyota 72 ou dans un Camry 2018, tu vas finir par le déplacer. Là. Mais l'Azur, c'est la même affaire. Parce que souvent, les autres bases du cours n'avaient pas besoin de ça. Comment cheminer dans le tunnel, quoi faire en cas d'incendie, quoi faire en cas d'évacuation. On n'avait pas besoin de ça. C'était uniquement une semaine d'Azur, point. Oui, c'est ça, parce que le reste ne changeait pas. Là. Non, c'est ça. Puis les boutons se retrouvent un peu. Il y a eu même un certain temps, on avait 3 sortes de trains. On avait les 63, les 73 et les Azur. Les 63 sont morts depuis, je pense, 2 ou 3 ans, on n'en a plus. Les autres, ils étaient concentrés sur la ligne verte. Puis eux autres, quand ils décollaient, on n'entendait pas le fameux dou-dou-dou, qui est le hacheur de courant. On ne l'entendait pas. OK. Puis les autres, ben c'est sur les autres lignes, on l'entend le dou-dou-dou. C'est les hacheurs de courant qui modulent un peu le courant parce que quand on donne un coup sur le manipulateur, ça, on pourrait appeler ça pour le commande mortel, le gaz. Le courant est trop fort pour aller directement dans les moteurs. Fait qu'il va en 3 étapes. Dou-dou-dou. Ah, ben, OK. Tu vois, ça, je savais pas ça. Non, mais moi non plus. C'était même pas. Dans le cas, il n'en parle pas. C'était juste que, je suis curieux de nature, on m'a l'expliqué. Ah, ben, c'est bon. Fait que dans le fond, là, tu choisis-tu. J'imagine au début, quand tu arrives, tu choisis pas ton horaire. Là, tu prends un peu ce qu'il y a, puis à mesure que tu avances dans l'ancienneté, ou bien tu pognes ton ancienneté de chauffeur, puis tu passes avant du monde qui sont opérateurs avant toi, mais qui n'ont pas autant d'ancienneté, tu passes en avant d'eux autres? Ou... Ben, c'est sûr, quand je suis arrivé en 2004, j'étais dans les derniers opérateurs. Quand je dis dernier, là, je pense qu'il y en avait 2 en arrière de moi. Okay. Fait que j'arrivais à ce qu'ils appellent communément les listes. Les listes, c'est les choix d'horaire pour la saison suivante. Il restait 3-4 choix. Fait, oui, comme tu dis, je choisissais les restants. Aujourd'hui, je suis pas si pire. Excuse-moi. Le chat vient de rentrer. Je suis supposé être seul dans la maison. Coupe pas ça, ça va être drôle. Non, c'est ça. Puis aujourd'hui, je suis 155e opérateur sur 410, mettons. Okay. Fait que ça donne beaucoup plus de choix, plus de latitude, de journées de congé, de vacances, d'horaires, de lignes. De lignes. OK. Puis, fait que tu choisis, j'imagine, c'est ça, tu choisis la ligne que tu veux, ligne verte, ligne orange, ligne jaune. Tu choisis Exactement. ça aussi? Ou? Okay. Exactement. Tu sais, des fois, il y en a, il faut que tu fasses un compromis. Moi, j'aime la jaune parce que c'est pas loin de chez moi. Mais je finis plus tard parce que beaucoup de monde aime la jaune. Okay. Je pourrais finir à midi si, mettons, j'allais booker sur la ligne bleue. Mais la ligne bleue, je l'aime moins. Fait que, y a-tu des lignes que, là, tu disais que beaucoup de monde aime la jaune, c'est une raison particulière, parce qu'il y a comme juste 2 stations, ou quoi? Honnêtement, moi, je la déteste. C'est parce qu'elle est proche de chez nous, mais c'est parce que t'as l'air d'un essuie-glace avec ça. T'es tout le temps back and forth. Mais c'est parce que c'est une ligne que ça arrive sud. Puis beaucoup d'opérateurs vivant là, ben, ça t'évite un pont. Okay. C'est vraiment plus pratique que le fun en tant que tel. Oui, c'est la dernière ligne qui reste à 2 opérateurs. OK. Fait que pendant que le train recule, ben, tu peux lire, tu peux jouer ton téléphone, mais tu touches jamais au téléphone ou un livre pendant qu'il avance. Oh non. Non, là, ça a commencé beaucoup les plaintes par rapport à ça. Puis dans le syndicat, il faut gérer ça parce qu'il y en a qui n'écoutent pas. Ben, ça, c'est évidemment. On le voit avec les masques, là, puis on le voit avec toutes les consignes. C'est pas différent nulle part. T'as un qui pense que lui, ça s'applique pas à lui. Là. Fait que, dans le fond. Dans le fond, il n'y a pas de ligne préférée. Il n'y a pas de ligne plus intéressante. Qu'il y ait bien des arrêts ou pas, dans le fond, tu t'en sacs un peu. Ouais, ma préférée, c'est parce que je reste pas à côté, là, mais la préférée, c'est la ligne verte. La ligne verte, c'est un bon... c'est une 37, je pense exactement, minutes, un bout à l'autre. Ce que le monde ne savent pas, c'est que rendu à l'autre bout, on laisse le train là, on en reprend un autre. OK. Puis là, y a-t-il quelqu'un qui le déplace après? Il y a d'autres mondes qui arrivent et qui le tassent? Ben, mettons, moi, je conduis le train. Ouais. Puis il y a un opérateur, lui, qui était déjà là. Lui, il rentre dans la queue du train. Il m'aide à le tourner de bord. Okay. Après ça, moi, je sors du train. Puis là, c'est moi le prochain qui va aider l'autre. C'est un peu un glissement, si on veut. Fait que ça donne tout le temps quelques minutes pour aller aux toilettes, chercher un café, chauffer ton lunch. Puis à l'époque, les opérateurs restaient dans le train toute la journée. Ah ouais, c'est vrai. Là, il y avait des petits problèmes de toilettes des fois. Problème de toilette, puis problème de vouloir avoir du soleil un peu, j'imagine, à un moment donné. Ben ça fait partie de la job. Tu l'oublies à un moment donné. Ouais.
Ou On t'aimes bien, l'apprécie quand il y en a, là, on va dire. Je suis souvent dehors, moi, chez nous. Puis, ouais. T'aimes bien les stations que. Je pense qu'il y en a qui a comme des rayons de soleil qui rentrent là, par les côtés. c'est encore drôle. Si on parle, mettons, de Joli Cœur, ça fait un clash dans les yeux, là, c'est pas le fun. ça te bloque dans les yeux. Ouais. Avez-vous. Quand t'entends que le monde chiale, que c'est toujours en panne, puis tout ça, t'es-tu un peu d'accord avec eux? Ça s'est amélioré dernièrement? Ou, Ben, les stats sont très bonnes. C'est parce que c'est comme n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, on va tout le temps retenir la fois que ça n'a pas marché. Là. Tu sais, si toi, tu n'es pas un utilisateur régulier du métro, tu avais un rendez-vous chez le docteur, puis te pète d'en face, ça a beau être la seule fois du mois, tu vas le retenir dans ta tête. C'est souvent ces gens-là qu'on va voir sur les réseaux sociaux ou commencer à capoter. Et c'est normal. Je ne suis pas plus ou moins exigeant que les autres. Moi aussi, quand je vois quelque part, je veux que ça marche. Si ça ne marche pas, même si ça marche d'habitude, ça m'écoeure. Mais les stats sont réellement bonnes. Même l'autobus, ils s'en sortent pas peu, les gars, surtout avec le trafic puis les détours partout, c'est l'enfer. On s'en sort bien. Il me semble que je n'entendais plus parler il y a quelques années. Ça se peut-tu que c'était pire il y a quelques années? Où il y a eu peut-être des mises à jour du système, ou je sais pas trop. Là, je lisais là, que tu supposé de changer le système à un moment donné. Là, je sais pas où c'est rendu où, là, mais ça s'est amélioré ou c'est juste... Écoute, j'ai pas les fraîches stats devant moi, mais ça ressemble pas mal tout le temps au-dessus de 85-90% de ponctualité. OK. Ben, c'est sûr que maintenant, moi, quand j'ai commencé à prendre le métro, on n'avait pas tous les services qu'ils ont maintenant. Là, maintenant, tu as le Wi-Fi dans le métro. Tu as quasiment le compteur à minute près de savoir quand est-ce que le métro s'en vient. Alors que quand j'étais jeune, tu te penchais puis tu te regardais dans le tunnel de voir s'il n'y a pas des lumières. Là, tu es pas mal dans OK, reste une minute. Fait que ça s'est beaucoup amélioré. En tout cas, moi, je trouve que je ne prends plus le métro, malheureusement, parce que c'est un moyen de transport que j'aimais. Là, mais... pour toutes sortes de raisons. Mais moi, je trouve que j'ai voyagé dans d'autres métros dans le monde. Là, puis honnêtement, on est dans les plus propres et les plus entretenus que j'ai vus. Avec Londres, là, c'est pas mal les deux. Que Paris, c'est pas pire aussi. Mais c'est vraiment on peut dire c'est un métro, il sort dehors, tout ça. Fait que, c'est vraiment un métro, mais quand tu vas à New York puis à Boston, là, on dirait que les dernières voitures qui ont été faites en 1915, là, puis ils n'ont jamais changé. Là. C'est comme ça arrive en criant, puis ça se dile de partout. C'est tabarouette, c'est croche. Il ne faut pas bien en faire. Nous autres, on est sur pneumatique. Ouais. Les autres sont sur fer sur fer. Ouais, c'est ça. Et puis, parce qu'ils ne sont pas si vieilles que ça. Moi, j'ai été dans un concours d'opérateurs en 2013. C'était les opérateurs de toutes les villes d'Amérique du Nord. D'ailleurs, STM, on l'a fini 6e. Ça, c'est une fierté. Donc, premier dans une catégorie. 6e sur combien? C'est sûr? 25, je pense. Oui. Je suis bon. En tout cas, ça se trouve sur Internet. C'est le laptop qui faisait ça. Et puis, j'ai conduit les trains de Philadelphie. Puis ça brasse. Le métal sur métal, c'est vraiment différent que... C'est des vrais trains. T'sais, nous autres, c'était comme un light rail. Parce que l'année d'après, le concours est venu à Montréal. C'est nous autres qui le recevaient. Puis les Américains, ils trouvaient que ça avait l'air des bébelles, tu sais. Mais on a un train qui est très smooth. Puis là, avec le jeu, c'est encore mieux, une suspension à l'air. Non, ça va. Moi, je trouve en tout cas qu'on a un beau métro. Là. Quand le monde chiale, là, je les invite à aller visiter d'autres métros ailleurs. Là, parce que honnêtement... puis tu as essayé juste de te comprendre dans le métro de New York. Là. J'ai essayé de savoir celle qui s'en vient, elle s'en va où. J'étais avec j'étais avec 3 autres personnes à un moment donné, puis c'est juste moi qui comprenais le principe. Les autres ne catchaient pas pendant tout quel train qu'il fallait prendre. Tu as plein de lignes qui... La même ligne ne va pas se rendre à la même place, n'arrête pas à la même station, ne va pas aussi loin. Puis, mettons, la rouge, elle a 1, 2 puis 3. La 1 se rend jusque dans le Bronx, la 2, elle tourne à quelque part, puis la 3, je ne m'en souviens plus. Là. Ouais. Mais il est le fun, le métro New York, il va partout. Oui, c'est ça, exact. Sauf que, comme tu dis, regarde dans quel train t'embarques. Hein, parce que... à un moment donné, je les ai sortis par le chignon du cou parce qu'il s'en allait dans le Bronx, justement. Je dis non, c'est pas lui, c'est un autre. Puis je pense pas que tu vas aller là. Mais je sais pas, là. C'est peut-être Spice Smooth le Bronx, là, mais par réputation. Là, je sais pas, ce serait pas une place que j'irais me perdre nécessairement. J'ai été une fois, c'était pour une game de Yankees. Écoute, ma blonde était willing. Elle avait tout le temps aller dans les places plus tard. Mais quand on est sorti, on est parti. Non, c'est New York qui est pas si pire. Ben là, ça brasse peut-être un peu. Là. Pas mal de grandes villes américaines là, que ça bardage. Je n'irais peut-être pas là, mais sinon, New York, bon, je vois à peu près 2-3 fois par année. Ben, j'étais allé à Wrigley Field, puis
Chicago, de ce temps-là, c'est pas la place à aller. Quand tu t'éloignes du Magnificent Mile, puis tout, là, quand tu t'éloignes des grosses places touristiques, là, c'est quand même assez rough, Chicago. Fait que, moi, j'étais perdu à Wrigley Field dans un genre de train avec les partisans des Cubs, là, puis j'avais du fun, là, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, évidemment. Non, mais Wrigley Field, il est comme un petit peu au nord du centre-ville. Le trouble à Chicago, je pense que c'est au sud-est. C'est même moins bon. Ouais. Wrigley Field, c'est spécial. T'as-tu vu les bancs en arrière? Le monde, ils vendent leurs bancs sur leur balcon. C'est des étiquettes. Ça existe sur les édifices en arrière, ouais. Oui, c'est capoté, ça. Écoute, moi, je suis un fan des Red Sox, malgré ma casquette des Padres. Mais je suis un fan des Red Sox depuis que les Expos sont partis. Puis, quand je suis allé à Wrigley, écoute, là, les billets n'étaient pas si chers. Puis, j'ai été deuxième banc à côté des releveurs. Ah bon, tu vois. Fait qu'on s'entend. Ouais. Il me montre un tatou des Red Sox sur son épaule. Non, c'est ça. Je sais pas, pour toi, moi, je suis venu fan des Red Sox quand je les écoutais le dimanche soir, le dimanche après-midi tout le temps, parce qu'ils jouaient à un poste américain, je ne sais plus lequel. Tous les après-midi de Wrigley avec Mo Vaughn puis tous ces joueurs-là. Là. Fait, c'était comme ma deuxième équipe, un peu. C'est sûr que j'étais fan des Expos, mais c'était ma deuxième équipe. C'était pas les Blue Jays. Moi, je m'en foutais des Blue Jays. Là. Mais j'étais vraiment fan des Red Sox. Puis quand les Expos sont partis, bien évidemment, je me suis reviré. C'est ma deuxième équipe qui était les Red Sox. Depuis ce temps-là, je les suis. Puis j'hésiterai pas à les larguer si les Expos reviennent. Mais pour l'instant, c'est eux autres. Là. Fait que, mais j'aimerais ça vraiment une division Expo, Blue Jays, Yankees, puis Red Sox, là, si les Expos pouvaient être dans l'Est de l'américaine. Ça serait cool. Ce serait assez spécial. D'ailleurs, en parlant de métro de Boston, ceux qui veulent aller aux Red Sox, débarquez une station avant. Débarquez pas à Fenway, débarquez à Kenmore. Ça va mieux. Un petit clin d'œil, quand même, parlant de métro. C'est parce qu'il y a moins de monde, quoi. Non, c'est parce qu'il y a plus de trains qui arrêtent à Kenmore. On parlait des trains 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là. Ouais. Bon, ils arrêtent tous à Kenmore, mais c'est pas tous les trains qui vont à Fenway. OK. Puis, c'est même à Kenmore, on sort de la station, si tu as déjà été, on sent déjà l'ambiance. Ah oui, ben écoute, c'est magique. Là, moi, je suis allé une fois, mais j'ai pas pris le train parce que j'étais dans Back Bay, fait que j'ai marché. Là. Okay. Mais c'est quand tu arrives proche là, avec les fanions dans les rues et tout, là, c'est quelque chose. Quand tu es fan de l'équipe en plus, sans comme une couche supplémentaire. Là. Mais c'est magique, le Fenway Park. Là. Même si j'étais pogné en arrière d'un gros poteau entre le premier but puis moi, je me penche pour voir le relais. Là, c'était... Mais bon, il y avait une femme, je me souviens, j'ai pris une photo, là, je mettrai peut-être dans les notes du podcast, là, mais il y avait une femme avec le Fenway comme chapeau. Ah, là, ouais. Elle se promenait avec ça comme un... Écoute, du monde spécial. Moi, j'avais mon chandail, je ne sais pas si tu te souviens de lui, là, Crawford. Oui. Le joueur qui avait été cherché. Oui. Je me souviens plus son prénom à Crawford, là, je l'ai oublié parce qu'il était pas très bon. Là. Il était très bon avec les Rays, mais il n'était pas très bon avec les Red Sox. Puis, je me prenais avec ce chandail-là, puis je me suis fait écœurer par les fans. « Hey, Crawford, you suck! » Qui est ça à moi, tu sais. Wrong skin color, buddy. C'était correct, là. Ah, moi, j'étais assis, ils m'ont emmené à Fenway Park, puis sur le banc, en avant de moi, il y avait un vandaliste, c'était un graphique. Pas un graphique, un graffiti, ça disait « Éric Gagné is a Yankees spy. » C'est que j'avais dit. Il s'était planté avec eux autres. Ouais, il s'était planté solide. Moi, j'étais tellement content qu'il s'en aille avec les Red Sox en plus. Là, mais... Parlant d'Éric Gagné, savais-tu que son père, c'est un opérateur de métro? Non. Ouais, je l'ai connu avant sa retraite. Là, il est décédé. Okay. Moi, je ne l'ai pas connu longtemps. Là, mais c'est juste que je pense que sa mère n'était pas serveuse dans un restaurant, quelque chose de même. J'avais vu un reportage à un moment donné. Là, je me mélange peut-être de... C'était peut-être bien Steve Bégin, remarque, là, mais je me mélange un peu d'athlète qui vient d'un milieu défavorisé. Et non, je sais que nous autres, Richard sortait avec un autre opérateur. C'était pas sa mère. Les métros dans le monde, comme je disais, là, j'étais allé à Saint-Pétersbourg il y a 2 ans. Là, c'est un musée, le métro. Je ne sais pas si tu as déjà été. Là. Ça, c'est en Russie, ça? Si tu as vu des photos, ouais, c'est en Russie. Ouais, non. Les stations, c'est des œuvres d'art. C'est magnifique comment c'est jusqu'aux chandeliers qui descendent des toits. En tout cas, la station que j'ai vue, là, sont peut-être pas toutes de même, remarque, là, mais la station que j'ai vue, c'est assez spectaculaire. Bizarrement, là, parce que tu vas dire, ouais, c'est pas ma tasse de thé. Non, je suis curieux un jour d'aller en Corée du Nord.
Puis le reste du métro, il a de l'air beau. On me dit, quand tu vas là, il y a quelques stations qui sont arrangées pour les photos, puis les autres ferment le Kodak. Potentiellement. Peut-être, là, mais ceux qui ont peu, là, ben, je les trouve belles. C'est fou. Celui que je trouve qui ressemble le plus à Montréal, pas le train pantoute, mais juste les stations, c'est à Athènes. Moi, j'ai de la famille là-bas, moi, puis mon cousin me l'a fait visiter. Là. Ouais, si je prends une photo sans le train qui arrive, on pourrait dire que c'est à la station Verdun. OK. Non, ben, au moins, c'est où sont les Grecs à Montréal, la petite patrie, je sais pas sûr. En tout cas, je ne sais pas dans quel coin ils sont, mais c'est peut-être la station du même nom. Mais moi, je suis allé à Athènes, mais je suis pas allé, j'ai pas pris le métro. Je manquais de temps un peu. C'était un in and out sur une croisière, mais c'était quand même beau, là, tout ce qui est, évidemment, tout le Panthéon en haut, puis tout, là. C'est assez merveilleux. Évidemment, il y a tout, je sais pas si tu es allé sur les îles aussi, là, à Santorini, puis... Écoute, j'ai été là en décembre, puis j'ai dit à mon cousin, je vais aller sur Santorini. Fait, je suis parti tout seul, parce que ma conjointe n'a pas pu venir. Puis décembre, Santorini, c'est pas à conseiller. À cause que c'est mort. Il n'y a rien à foutre. Je me suis enfermé dans la chambre d'hôtel sur Netflix. Ouais. C'était pas beau, c'était froid. Ouais, si tu veux prendre des photos, OK, mais tu sais, comme moi, je suis allé à la fin août, puis écoute, tu marchais, puis t'as fait t'attendre parce que, je sais pas si tu te souviens, les couloirs, comment ils sont étroits là, dans les rues. Là. Ben, je parle de je pense que ça s'appelle Ola, là, ou Oia, là, la ville dans Santorini. Puis, écoute, il y a tellement de monde, là, puis il faisait comme, en Celsius, peut-être 40. Là. Ah ouais. Il faisait chaud, puis je transpirais, puis il y avait du monde, puis il y a des touristes, puis des preneurs de selfies, puis, évidemment, tous les touristes dans le monde, ils se garochent sur tout ce qui est des statues, tout ça. T'as pas moyen de prendre une photo de rien sans avoir quelqu'un qui est accroché après une statue, là. Fait que des fois, j'aimerais mieux y aller en décembre puis qu'il n'y ait personne là, pour pouvoir prendre des belles photos. Ah, t'aurais été servi. Non, j'ai pris mes photos, c'est correct, mais il n'y a comme pas grand-chose du voir. Il faisait 9 degrés. Je loue un char là-bas, il dit ah, t'as pas besoin de GPS, rien qu'une route. Prends-les, le GPS, prends-les. T'es-tu monté, c'était à Santorini, je pense qu'il y a un vignoble en haut. Là. Il est super haut. Il faut que tu prennes comme la route qui tourne autour de la montagne, puis t'as comme pas de garde-fou. Fait que t'as comme pas de place pour passer à deux. Mais là, tu regardes en bas, tu te dis, moi, je tombe, je suis mort, c'est sûr. Si j'avais été là, je m'en aurais souvenu. Non, t'en souvenu? Non, c'est un vignoble qui est en haut, totalement. Puis ça prend à peu près 1 heure d'autobus à 5 km/h parce que tu peux aller plus vite que ça. Okay. Ça tourne. Puis dès qu'il y a un char en sens inverse, il faut que le boss il se colle sur le côté puis il laisse passer. Là, mais quand tu regardes sur le bord, là, en bas, quand tu es sur le bord de la fenêtre, là, tu tombes, tout le monde est mort. C'est fini. Il n'y a plus de son, il n'y a plus de lumière. C'est terminé. Ça, dans les îles des Caraïbes, ça m'est arrivé souvent de dire... Admettons, je tombe sur un chauffeur dépressif. Là. Lui, il dit sais-tu quoi, je suis tanné. OK, bref, c'est beau. On le doute mort, tu sais. Ça ou un pas bon. Ou un pas bon, tu sais. Puis évidemment, quand tu rentres dans les bus, ils disent tout You're lucky, guys, we have the best driver in town. Ouais, c'est ça. Ouais, il doit être habitué, les gars, mais quand même, c'est impressionnant, pareil. Ben, c'est impressionnant, mais t'es quand même à quelques, peut-être pas centimètres, mais à quelques mètres d'une chute libre, là, qui pardonnera pas. Alors, ben, c'est ça. Fait que là, t'es allé dans le syndicalisme après. Là, toi, dans le fond, c'est le monde t'ont poussé à y aller ou c'est quelque chose qui t'intéressait? Non. Ils t'ont dit, Éric, tu serais bon, vas-y. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas ça dans moi. Pas du tout. Je suis plus un gars plus à droite. Tu sais, plus... Et puis là, il y a un gars qui se présentait pour être directeur des opérateurs du métro. Il dit, Éric, je te prendrais comme délégué. Je connais rien là-dedans. Moi. Il dit, oui, je te prendrais. Il dit, je vais te montrer. T'as une bonne tête. Hein? Bon, OK, c'est correct. Moi, j'ai passé comme délégué. Lui, il n'a pas passé comme directeur. Okay. C'est un autre qui a passé. Comme fourré. Non. L'autre, il m'a formé à sa main, puis tout, puis c'est devenu un grand chum. Et puis, je persiste à dire que c'est tough, puis je suis pas sûr qu'il m'a fait plein de mandats. J'ai pas un œil syndical incroyable. Il y en a dans mon équipe, là, ils vont voir la moindre petite vis de travail qui peut s'accrocher. Je vois pas ça. Je vois pas ça. Moi, je suis souvent là... Là, tu vas rire, qu'est-ce que je vais te dire, mais je suis souvent là pour médiateur. Tu sais, quand du monde se pogne là, avec les boss puis tout, puis tu sais, j'essaie
J'essaie de donner de la corde à tout le monde là, pour qu'ils puissent pas se pendre avec, faire des belles choses. Là, parce que je suis pas un gars qui tripe sa chicane ben, parce que je trouve que ça rapporte rien. Ouais. Mais non, évidemment. Mais puis, tu sais, c'est comme moi, je suis gestionnaire dans la vie. Là, j'ai des gens qui disent, moi, je serais pas capable, là, c'est comme une garderie. Bon, ça dépend. Ça dépend de comment tu gères ton monde. Ça dépend du monde que tu as sur la main aussi. C'est pas une garderie. Oui, il y a du monde qui voulait avoir 7 semaines de vacances-là, qui l'ont pas et qui sont pas contents. Mais là, tu t'assois, tu le respectes. C'est pas bien compliqué. Là. Je trouve pas que c'est une garderie, mais comme délégué syndical, tu dois entendre la même affaire. Le monde doit dire tu gères une garderie. Oui, c'est un peu ça. Ce qui est le plus dur, souvent, c'est de replacer quelqu'un poliment. Faut pas oublier que c'est des clients. Ils se font prendre une coupe de pièces sur leur paye à tous les semaines, puis c'est pas volontaire. Avec la formule REN, c'est obligatoire. Puis là, ils pensent par son syndicat. La plus grande erreur que je dirais que les gars font, ou les filles, ils pensent que c'est le syndicat qui mène la baraque. Hey, tu vas pas laisser passer ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est pas notre compagnie. C'est pas notre compagnie. Nous autres, on réagit aux décisions qu'ils veulent prendre pour essayer de négocier et de dire, hey, slack un peu, tu sais. Mais c'est pas la compagnie d'un syndicat, là. Un syndicat, c'est plus comme les années 70, les gros coups de poing puis les grosses... Ça marche plus de même. Il faut que ça soit politique, poliment, dialogue. Je pense qu'on s'en sort bien. Certains vont dire qu'on les rendu trop mou. Bon, OK. C'est correct. Mais souvent, ces gens-là se présentent pas. On les voit pas dans les assemblées. Fait que, tu sais, chialer pour chialer, c'est une chose. Ouais. Fait que, puis, moi, j'ai donné du temps. Puis, un coup, t'es dedans, c'est un peu comme quand j'étais arbitre au hockey. J'ai arbitré au hockey une couple d'années. Puis, jamais m'a manqué de respect pour un arbitre, même s'il n'est pas bon. Ah non, c'est quand tu le fais que tu comprends. Il faut le goûter pour comprendre. Oh oui. Alors moi, quand j'étais joueur, moi, j'étais gardien de but. Là, puis quand j'étais joueur, j'en ai donné de la merde. Je suis content que je le fasse. Là, puis je dis, c'est pas... OK, là, hey, le gars, il m'a fait tomber. Écoute, je l'ai pas vu, honnêtement. Je suis tout seul, puis je regarde le jeu. Là. Fait qu'évidemment, s'il y en a un qui se lâche dans les mollets en arrière de moi, je le verrai pas. Là. Mais quand tu joues, tu es comme dans le feu de l'action, puis t'es primé. Là, puis tu penses que l'arbitre... il prend pour l'autre équipe, puis il est contre toi, puis il fait des décisions de merde contre toi. Effectivement, il a fallu que je me calme là-dessus. Quand j'étais jeune, j'avais un tempérament assez dur avec les arbitres, mais ça s'est calmé. De toute façon, là, je joue même plus. J'ai arrêté de jouer. Je pense pas que j'étais dur, mais je les aimais pas bien. Qui c'est qui aime l'autorité? Ben, il y en a qui attendent mieux que d'autres, évidemment. Puis, tu sais, moi, je me rébelle quand c'est injuste, puis tout ça. Mais je veux dire, un moment donné, il faut aussi que ça marche drette, d'une façon. Puis là, si c'est plus d'autorité, c'est le free-for-all. Là, tu tombes dans une autre dynamique de quasiment le Far West. Là. Puis là, c'est le plus fort qui gagne. C'est pas, je pense pas que c'est un monde qui est meilleur. Ouais, c'est ça. Puis surtout, aujourd'hui, il faut se fier avec la parole. Comme, tu sais, il y en a un moment donné, un parent... je pense qu'il avait dans 50 ans, j'avais 19-20 ans. Je vais te casser à elle. Bon. Là, écoute, je vais t'expliquer une affaire. Et quand tu vas vouloir amener ton gars à Walt Disney, là, le gros monsieur américain avec la moustache te dit tu viens pas ici parce que tu as slugué un arbitre d'une game Pee-Wee. Qu'est-ce que ton gars va penser de toi? Tu peux me traiter de pas bon. C'est pour ça que j'arbitre des Pee-Wee. Si j'étais bon, je serais avec Andy Vandelleman à soir. Tu sais. Ouais, OK, je comprends. Tu sais, je l'ai désamorcé. J'ai pas eu à me battre parce que je n'aurais mangé une de toute façon. Puis ça aurait donné du trouble. Ouais, puis anyway, ça, c'est une autre affaire que je parlais dans un autre podcast. C'est le monde qui veut se pogner avec tout le monde, qui pense que la solution à tout, c'est un coin sur la gueule. Parce que tu vis dans une société qui va te faire payer ça. Je veux dire, c'est pas vrai que tu peux te promener parce qu'un gars t'a dit quoi que t'as pas aimé, tu peux écrire un coin sur la gueule. À un moment donné, tu vas vivre avec ce qui vient avec. Là, tu vas vivre avec les conséquences de ton geste. Ah, c'est sûr. Moi, je vais tolérer qu'on m'insulte, qu'on me dialogue, puis tout. Si tu me touches, oublie ça. Je vais tout regarder les possibilités, comment je peux te traîner dans la boîte, parce que, comme tu dis, aujourd'hui, c'était aujourd'hui, des tapes sur la gueule, c'est nono, là. Ben, quand t'es rendu là, ce que je disais aussi, quand t'es rendu là, c'est parce que là, tu t'es fait dominer au niveau intellectuel. Là. Quand t'es rendu que t'es plus capable de répondre, puis là, ta réponse suivante, c'est ben là, viens me dire ça en pleine face, viens me rejoindre. OK. Là, fait que moi, je vais, comme toi, les insultes, c'est correct, je vais vivre avec ça. Là. Quand que ça tombe dans ça, là, c'est mute block sur Twitter. Si on parle de Twitter, c'est muté puis bloqué. Ah, je connais pas Twitter.
Tu connais pas ça? Alors et voilà, c'était le chum Eric. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue. Moi, j'aimais ça. Vous avez vu que. À un moment donné, c'est douteux avec son chat. Hein. On part avec son chat, on le perd 2-3 secondes. Il peut se passer bien des affaires dans 2-3 secondes avec un chat puis une canne de Puss in Boot. Mais j'assume qu'il a juste été le mettre dehors de l'endroit où il était. Mais c'est ça. Donc, moi, c'était super intéressant. On va en avoir d'autres invités à venir sur plusieurs sujets. Donc, si jamais vous êtes un auditeur de ce podcast-là, puis vous avez de quoi discuter, si vous pensez que ça serait intéressant pour le monde, même si vous pensez que ça serait pas intéressant, on va essayer de trouver un angle intéressant pareil. Donc, écrivez-moi, pas de problème. Aussi, n'hésitez pas à abonnez-vous au podcast pour avoir les dernières nouvelles, puis savoir c'est quand les prochains épisodes. Et puis, laissez un review aussi, que vous avez aimé ça ou pas, que ce soit 1 étoile sur 5 ou 5 sur 5. C'est correct. Faites juste dire ce que vous en pensez pour essayer de donner un peu plus de visibilité à ce podcast-là. Donc, en espérant que tout était correct pour vous autres, c'est bon, avez-vous faim, vous frette, ça va? Le frigère est là, en tout cas, je vais mettre faim, vas-y. Non? Ça va? Parfait. On se revoit au prochain épisode.